Mardi 22 mai 2018, merci de votre attention au programme de Cherif la télévision. Bonsoir et bienvenue dans votre édition. La salle de conférence du Conseil de cercle de Kati a abrité lundi 21 mai 2018 une conférence de presse animée par le président du parti Élément, M. Moussa Mara. Objectif, présentation du programme d'action concrète pour la transformation économique et sociale, pacte deuxième phase. C'était en présence des responsables politiques, des militants et sympathisants du parti Élément. Reportage Fatoumata Yakane Samatraoré. Suite à l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain, le président du parti Élément, M. Moussa Mara, a organisé une conférence de presse pour informer la population au sujet du deuxième chapitre de son programme d'action concrète pour la transformation économique et sociale consacré à la reconstruction des Maliens de type nouveau. L'objectif de la conférence est de présenter le deuxième chapitre de notre projet de société et de le porter à la connaissance des Maliens de l'intérieur, des Maliens de l'extérieur, pour qu'ils comprennent les orientations dans lesquelles nous entendons inscrire notre pays si jamais les Maliens nous faisaient confiance à l'occasion des prochaines élections présidentielles. Et ce pacte 2 porte sur la construction des Maliens de type nouveau. Selon le président du parti, le Mali est un pays en voie de développement confronté à des difficultés dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation, etc. La mise en application de son projet de société va contribuer à développer la nation. Nous avons tous compris qu'aussi bien dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la formation, de l'emploi, mais aussi par rapport aux jeunes, aux femmes, les Maliens ne sont pas suffisamment servis. Ils ne sont pas suffisamment encadrés, ils ne sont pas suffisamment aidés. Donc dans tous ces domaines, nous avons présenté nos grandes idées qui consistent simplement à aider nos compatriotes, mais aussi à les responsabiliser. Le Malien de type nouveau que nous entendons de nos voeux, ce sera un Malien bien soigné, et quel qu'il soit et où qu'il soit sur le territoire national. Ce sera un Malien formé, qui a une compétence pour lui permettre d'avoir un emploi. Ce sera un Malien qui a beaucoup de chances pour avoir un emploi, qui exerce un emploi et qui contribue à la communauté. Mais aussi, ce sera un Malien sur chacun de ces segments qui sera impliqué dans la gestion, dans les planifications, qui cotisera, qui fera des efforts et donc qui sera placé au cœur de l'action de l'État. Ça, c'est ce pacte que nous entendons mettre en place entre nous et les Maliens. C'est ce pacte que nous entendons faire vivre. Le Mali va être porté par les Maliens. Le Mali sera porté par les Maliens et que nos compatriotes ne se laissent décourager par personne. Nous entendons ici ou là, le problème du Mali, c'est le Malien. C'est la mentalité du Malien. Moi, je dis non. Le problème du Mali, c'est d'abord le leadership. Quand vous avez des bons dirigeants, honnêtes, compétents, qui ont une vision et qui démontrent leur maîtrise du sujet pour conduire la collectivité, je suis persuadé que les Maliens s'adapteront et ils accompagneront. Donc, nous n'allons pas accabler le Malien, nous allons le responsabiliser. Nous allons engager un pacte avec lui pour restaurer la confiance entre lui et son pays, entre lui et son leadership, et pour engager ensemble la marche vers le progrès. Nous allons y arriver. Rappelons que le parti Élément ou le changement œuvre pour le progrès, la justice par nous et pour nous. Actualité politique toujours, cette fois-ci en 5e région administrative du Mali, où le mouvement pour le Mali a procédé samedi dernier au lancement officiel de ses activités politiques. C'était au cours d'une cérémonie grandiose qui a drainé une marée humaine dans la grande salle de spectacle de Mopti. La cérémonie du lancement a été présidée par le président du bureau politique national du parti, l'honorable Adi Nyangadou, en présence des leaders des partis politiques de la mouvance présidentielle et ceux des partis politiques alliés, des coordinateurs régionaux du parti, des invités et des militants du MPM. Amadou Kamara.
Le parti du mouvement pour le Mali, MPM, à travers son président, l'honorable Adi Nyangadou, souhaite mobiliser une grande partie de la population afin d'accorder une victoire écrasante au président Ibrahim Boubacar Keïta le 29 juillet prochain. La déclaration a été faite par l'élu de la commune 2, président du mouvement pour le Mali, lors de sa rentrée politique le week-end dernier à Mopti, dans la Venise malienne. Les membres du club des amis de l'honorable Adi Nyangadou, de l'intérieur et de l'extérieur du Mali, à l'unisson, magnifient aujourd'hui à Mopti les œuvres et bienfaisances de leurs parrains. Ils offrent un exemple, un modèle au Mali et au monde entier. Ils s'engagent et resteront mobilisés derrière vous, autour de vous, à côté de vous pour le Mali, en partenariat avec le parti du mouvement pour le Mali. Ils feront relire le président Ibrahim Boubacar Keïta sans bavure au soir du 29 juillet 2018. Honorable Adi Nyangadou, les Maliennes et les Maliens de Mopti et de centre du Mali attendent impatiemment vos œuvres de cœur du fils du Mali, Ibissimila donc Maliko Oye Yerekoye. Ce choix de faire du Mali une fin, nous allons l'assumer. Nous porterons ces fardeaux combien agréables et dignes à porter. Ensemble, nous ferons le Mali de demain, un et indivisible. Cela avec la force de nos nobles arguments et idéaux et non avec l'argument de la force ou toute autre subtilité saugrenue. Vive le club des amis de l'honorable Adi Nyangadou, vive le MPM pour que vive le Mali un et indivisible. Maliko et Yerekoye. La cérémonie qui a enregistré une forte participation des militants et militantes de toutes les régions du Mali, les intervenants ont pris la parole tour à tour afin d'exprimer leur adhésion au tout nouveau parti politique qui prône l'émergence du Mali. Ils ont par ailleurs réaffirmé leur soutien au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Pour toutes ces raisons, nous, femmes du MPM, soutenons la candidature du président Ibrahim Boubacar Keïta pour sa réélection en 2018. En outre, l'honorable Adi Nyangadou a confié que le tout nouveau parti politique ambitionne de concrétiser le rêve de tous les Maliens, notamment un Mali émergent, juste avec des institutions fortes et inébranlables, traduisant ainsi une preuve supplémentaire de la vitalité et la diversité de la vie politique malienne. En effet, il a notifié que la création de ce parti participe à la consolidation de la démocratie, de l'unité et de la cohésion nationale. Pour notre première activité politique, Soudou Baba étant le centre du Mali, le carrefour de la civilisation, des civilisations et une terre de brassage. Face à la crise socio-sécuritaire qui traverse la région, vu que nous avons toujours cohabité ensemble et que nous sommes obligés de cohabiter ensemble, je n'appelle à la retenue, afin de renforcer les liens sécuritaires qui nous a tous unis. Chacun d'entre nous doit faire violence sur soi-même, dans le sens du pardon. Car pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop. Mesdames, Messieurs, le mouvement pour le Mali, MPM, soutient la candidature de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta en comptant sur vous pour sa réélection en 2018. Le président du MPM a enfin indiqué que la vision de leur parti est de veiller à prioriser les intérêts du peuple malien en toutes circonstances et à tout moment. À cet effet, il a précisé que le développement que la toute jeune formation politique vise pour le Mali sera inclusif.
Actualité à Bamako avec la première semaine artisanale de l'Assemblée permanente des chambres de métiers de la commune 4 du district de Bamako a été officiellement lancée le samedi dernier. Du 19 au 25 mai prochain, le Palais des Sports de Bamako abritera cet événement qui réunit artisans de plusieurs secteurs d'activité. Plusieurs personnalités et invités de marque ont magnifié cet événement à travers leur présence. Reportage à Mariétou Diallo, Samatraoré. Placé sous le thème « Allègement de l'immigration des jeunes à travers le secteur des artisans », la semaine artisanale de l'APCM de la commune 4 a pour objectif de promouvoir les métiers artisanaux et de développer les opportunités économiques pour les acteurs. C'est avec une extrême joie que je prends la parole ce soir au nom de l'ensemble des artisans locaux à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la première édition de la semaine artisanale de la commune 4 du district de Bamako. La Chambre de métiers de la commune 4 s'engage à prendre une part active dans la lutte contre le chômage et l'immigration des jeunes, car ce sont des bras valides et des intelligents qui échappent à l'œuvre de la construction nationale. Si les produits artisanaux constituent 15% du PIB de notre pays, il faut cependant valoriser ce métier. L'Assemblée permanente des chambres de métiers de la commune 4 a voulu apporter sa pierre dans la création d'emplois, d'où le choix du thème de cette édition. Sur le stand ici, il y a plusieurs produits. Il y a des produits pour rompre les joints. Il y a des produits pour aider les jeunes filles, les jeunes mariés qui sont dans les services. Ils ne descendent pas tout. Mais leurs maris ont besoin de bouillie. Alors il y a des bouillies préfabriquées. Alors tout de suite, il vient en 10 minutes, en 20 minutes. Il y a la bouillie déjà préparée. Et il y a des couscous, il y a d'autres genres de saucisses qui peuvent vraiment rompre le joint. Et vraiment, ici, il y a des habits pour les enfants. Il y a des habits pour les adultes. On a fait ce effort-là pour préparer le 2. La fête, et si bien aussi le mois de carême. À travers des sketchs, les artisans ont sensibilisé sur l'immigration clandestine et sur la question de la sécurité sociale dans le secteur de l'artisanat. Après la coupure du ruban, la cérémonie a pris fin par des visites des stands. Autre actualité, l'insalubrité, une situation préoccupante dans les quotidiens des citoyens bamakois. Les décharges de Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako et de Médina Koura en commune 2 illustrent respectivement la récurrence de ces phénomènes dont se plaignent les riverains. Un fléau qui a pour conséquence la pollution de l'environnement. Triste constat qui interpelle les autorités et le sens de civisme des populations. La rédaction y a consacré un dossier. Plus de précision avec Alhamidou Badini, Samba Traoré. Ici, le dépôt de Lafiabougou, un amoncellement d'ordures à la hauteur considérable, d'où l'appellation Kilimanjaro qu'on lui attribue. Il y a quelques mois de cela, toutes ces ordures avaient été ramassées à la satisfaction des populations riveraines. Le mal n'est pas pour autant jugulé définitivement, car sur les lieux, on a l'impression que rien n'a été fait auparavant. Une situation similaire que vivent les habitants de Médina Koura. Des eaux stagnantes et puantes qui s'infiltrent par-ci dans les habitations du voisinage en temps de pluie, et par là, des ordures qui jonchent les rues. Un fait compromettant l'hygiène et la santé des riverains, qui demande aux autorités compétentes de jouer la responsabilité qui est la sienne en débarrassant les lieux de ces ordures, et cela pour de bon. Quand le vent se lève, l'air sera pollué, l'air est tout le temps pollué, donc les gens n'arrivent pas à manger les riverains. Donc les riverains aussi qui sont à côté, leur puits, l'eau n'est pas consommable quoi. Donc on demande à nos gouvernements de faire face, d'évacuer les dépôts de transit au niveau de la devanture du cimetière. Donc si cela se fait, nous-mêmes les GIE, on parviendra à ramasser, à collecter les ordures dans les carrés au niveau des services pour venir les déposer au niveau du dépotoir de transit ici. Le gouvernement faire face tout à ramasser pour amener au dépôt final. Donc moi je pense que c'est une solution pour l'État et puis ça va améliorer notre santé, les riverains qui sont là. Il y a à peu près 3 ou 4 fois que ce dépôt de transit déborde vraiment totalement.
C'est un dépôt anarchique vraiment. Mais ça nous pose des problèmes, moi en tant que population médinoise. Et puis l'endroit de ce dépôt aussi, ce n'est pas un bon endroit pour faire ce dépôt de transit. Ce dépôt de transit ne respecte pas ces normes. Voilà. C'est au beau milieu de deux écoles. École Mamadou Diarra numéro 2, école CFP. Maintenant, ici, il y a 2000, si je ne me trompe pas, le nombre là, il y a 2000 et quelques enfants, au moins qu'il y a à cette école. L'autre là aussi, c'est 3000 et quelques enfants. Et 3000 et quelques étudiants maintenant. Et plus la population, vraiment, ça nous cause beaucoup de problèmes. Il peut y avoir des maladies respiratoires en conséquence. L'assainissement de Bamako, ici actuellement, il va falloir que l'autorité malienne revoie. Il faut avoir une assise nationale. Parce qu'on dit Bamako ville propre, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Bamako n'est pas une ville propre aujourd'hui. On a un problème concernant les ordures. Ces endroits sont censés être des dépôts de transit, mais malheureusement, les ordures y mettent du temps considérable avant d'être dégagées. Pour boucler votre journal, suivez l'essentiel de l'actualité sur la scène internationale. En bref et en images, une compilation d'Ahmadou Diallo. 5 jours après la démission du Premier ministre Mamadi Youla et de son gouvernement, le président guinéen Alpha Condé a nommé un nouveau chef du gouvernement en la personne de Ibrahima Kassory Fofana. Économiste de formation, Kassory Fofana est une personnalité bien connue des Guinéens. Haut fonctionnaire au ministère de la Coopération internationale et au ministère du Plan dans les années 1980 et 1990, Kassory Fofana entre pour la première fois au gouvernement en 1996 à la faveur de la nomination de Sidiya Touré au poste de Premier ministre. À Addis Abeba, les négociations en vue d'un nouvel accord de paix ont été prolongées jusqu'à ce mardi 22 mai. Depuis 5 jours, les représentants du gouvernement de 28 partis politiques et de la société civile sont réunis à Addis Abeba sous l'égide de l'organisation régionale l'IGAD. Ils tentent de relancer un vieil accord et mettre fin à 5 ans de guerre civile qui ont provoqué une véritable crise humanitaire. La commission électorale vient de proclamer les résultats provisoires du référendum constitutionnel contesté qui a eu lieu jeudi 17 mai au Burundi. Sans surprise, le oui l'emporte très largement avec 73% des voix dans un scrutin considéré comme ni libre ni transparent par de nombreuses ONG et l'opposition qui annonce qu'elle va faire recours. L'opposition assure ce soir qu'elle va former un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle. Les autorités congolaises et l'OMS ont lancé lundi à Bandaka la vaccination contre la maladie à virus Ebola 13 jours après la déclaration de l'épidémie qui a déjà fait 26 morts dans cette région du nord-ouest de la République démocratique du Congo. 49 cas de contamination confirmés ou suspects ont été enregistrés. Le nombre de personnes ciblées par cette première phase de vaccination est estimé à plus de 600. Voilà, ainsi se referme votre journal de ce mardi 22 mai 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous très bien. Dans moins de 2 heures, Ousmane Sogoré sera là pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous retrouve pour d'autres informations. Excellente suite du mois de Carême.